Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui est un livre qui était dans ma pile à lire du mois de juin. C'est un livre qui est découpé en 3 grandes parties. Une première partie où ça va être l'introduction à une histoire, donc qui concerne 8 sages. Donc, je vais vous dire les 8 sages qui sont concernés. Donc il y a une femme chamane, un philosophe européen, une mystique hindoue, un maître taoïste chinois, un rabbin kabbaliste juif, un moine chrétien, un maître soufi musulman et un moine bouddhiste. Donc cette histoire concerne les 8 sages que je viens de vous évoquer, plus 2 enfants. Donc je vous en dis pas plus sur l'histoire parce que il faut vraiment, c'est un livre à lire, une lecture que j'ai vraiment appréciée, donc je vous laisserai le soin de découvrir plus sur cette histoire. Dès le premier soir, ils se réunirent sur la terrasse du monastère en présence du jeune garçon. Tanzin prit la parole avec une assurance qui étonna ses hôtes. Je constate, dit-il, que par des voies mystérieuses, le karma a réuni ici 8 sages représentant les principaux courants spirituels du monde. Une femme chamane, une philosophe européenne, une mystique hindoue, un maître taoïste chinois, un rabbin kabbaliste juif, un moine chrétien, un maître soufi musulman, sans oublier bien sûr un moine bouddhiste en la présence de lama d'orgée. Le jeune lama marqua un temps d'arrêt et porta son regard vers Natina, qui l'observait de ses yeux bleus intenses. « Je suis heureux qu'une jeune fille aux cheveux de soleil et aux yeux du ciel vous accompagne. Sans doute, malgré son jeune âge, est-elle aussi dotée d'une profonde sagesse. » Donc la deuxième partie de ce livre sont 7 jours. Donc la deuxième partie est découpée en 7 petites parties qui contiennent plein de sagesse. Je vais vous lire les 7 clés de la sagesse et je vais vous lire quelques passages de ces sagesses, donc pas forcément de tous les jours, mais quelques passages que j'ai aimés et qui m'ont marqué. Premier jour, le port est la source du sens de la vie. Deuxième jour, le noble attelage du corps et de l'âme. Troisième jour, va vers toi-même, de la vraie liberté. Quatrième jour, ouvre ton cœur, de l'amour. Cinquième jour, le jardin de l'âme, des qualités à cultiver et des poisons à rejeter. Sixième jour, ici et maintenant, de l'art de vivre. Septième jour, le bonheur et le malheur sont en toi, de l'acceptation de ce qui est. Quand j'ai vu qu'il y avait 7 jours et 7 sagesses délivrées, je pensais que ça allait être une seule et même sagesse. Donc même si les titres sont en commun, il y a plusieurs histoires et on peut identifier vraiment beaucoup plus de sagesse qu'il en paraît. Je vais vous lire certains passages justement de ces fameuses sagesses. Notre esprit s'incarne en des lieux et se manifeste par 2 voies, l'intelligence et le cœur. L'intelligence nous fait rechercher la connaissance, la vérité et la liberté. Le cœur nous met en quête d'amour. Les deux unis nous font quérir la beauté et la justice. Notre corps a faim et a soif. L'âme du monde a mis sur cette terre de quoi nourrir et désaltérer tous les êtres humains depuis l'origine du monde et jusqu'à la fin des temps. Si nous savions partager et venir en aide à nos frères, nul n'aurait plus jamais faim et nul n'aurait plus jamais soif. Tant que vous le recherchez à l'extérieur de vous, dans la jouissance des objets ou des personnes, votre bonheur sera fragile et instable, et cela pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il est difficile d'obtenir tout ce que nous convoitons. Nous pouvons rêver d'avoir toujours un corps en bonne santé, d'acquérir une belle maison, d'avoir une vie amoureuse épanouie et une vie de famille harmonieuse, de s'investir dans une activité professionnelle passionnante, d'avoir un succès grandissant dans nos activités, mais combien il est difficile d'obtenir tout cela. Nous mettons toute notre énergie à obtenir ce que nous désirons et bien souvent nous n'y parvenons pas. Alors nous sommes frustrés, déçus, tristes ou en colère contre la vie. La deuxième raison, c'est que les choses extérieures auxquelles nous aspirons sont soumises à une grande loi universelle, celle de l'impermanence. Tout dans le monde est soumis au changement. Rien n'est stable, permanent, définitif. Les choses changent. Les personnes changent. Tout est en devenir. Nous avons bâti un empire, mais aucun empire ne dure. Nous avons accumulé un immense trésor, mais demain nous mourrons et n'emporterons rien dans notre tombe. Songe que chaque jour est une vie et hâte-toi de bien vivre plutôt que de vouloir vivre longtemps sans te soucier de vivre selon le bien.
Trop d'hommes auront vécu au fil de leur instinct, de leurs émotions, ou bien des traditions et des coutumes de leur société sans jamais avoir fait un vrai choix, sans jamais avoir eu l'intelligence émue par la beauté du savoir, le cœur saisi par la joie du don. Ils auront connu des petits plaisirs, mais pas de grandes joies. Ils auront vécu des amours rassurantes, mais jamais celles qui déchirent le cœur et l'agrandissent aux dimensions du monde. Si tu ne nourris que ton corps, tu vivras tel un animal. Si tu ne nourris que ton esprit, tu vivras tel un ange. Ce qui peut te valoir de cruels déboires selon la parole d'un ancien maître de la sagesse. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Nombreux sont en effet les hommes religieux qui répriment les besoins de leur corps et de leur sexualité, qui font la morale aux autres et qui finissent par chuter et être finalement dominés par des pulsions plus basses que celles des animaux. Le regard que nous portons sur le monde n'est pas le monde lui-même, mais le monde tel que nous le percevons, à travers le prisme de notre sensibilité, de nos émotions, de notre esprit et de notre culture. Si le monde vous apparaît triste ou hostile, transformez votre regard et il vous apparaîtra autrement. C'est par un travail intérieur psychologique et spirituel que nous pouvons véritablement changer et faire évoluer notre perception du monde extérieur. Soyez donc vigilants à vos pensées et à vos paroles, mais efforcez-vous aussi d'avoir des actes et un mode de vie juste. Car bien des hommes ont des pensées justes et tiennent de bonnes paroles, mais ne parviennent pas à conformer leurs actions à leurs pensées et à leurs paroles. Il est plus facile d'être sage en esprit qu'en acte. Il n'y a sans doute rien de plus difficile que de mettre parfaitement en cohérence nos pensées, nos paroles et nos actes. Soyez donc vigilants et interrogez-vous chaque soir. Ai-je agi aujourd'hui en conformité avec mes convictions, mes intentions, mes principes de vie? Interrogez-vous aussi sur votre manière de vivre. Est-elle bonne, juste, équilibrée? Quelle place accordez-vous chaque jour aux nécessaires soins du corps et de l'âme, au partage avec les autres? Le titre de la dernière partie est l'espoir. C'est plutôt la conclusion, donc la fin de l'histoire qui a été commencée au début et qui concerne plus du coup ces 7 sagesses. Pour conclure sur cette lecture, c'était une lecture qui était vraiment accessible et rapide selon moi, même si je conseille de le lire assez lentement pour pouvoir vraiment en tirer tous les bénéfices et également de prendre des notes concernant chaque sagesse et en tout cas ce qu'il en ressort et ce qui nous marque. Donc moi j'y avais mis des post-it et des annotations pour pouvoir vraiment retenir l'essentiel. Et c'est vraiment un livre que je vais garder dans ma bibliothèque et que je vous conseille de lire. Il est petit et accessible et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il est divisé en 7 sagesses. Donc qui peut être lu en plusieurs fois sans que le fil de l'histoire soit perdu et qu'on perde vraiment à l'idée qu'il y ait plusieurs personnages. À savoir que dans la deuxième partie, les 8 personnages ne sont pas évoqués comme ils sont évoqués dans la première partie, c'est-à-dire que quand on parle d'un sage, on parle pas spécialement d'un imam ou d'un prêtre ou d'une chamane, on parle vraiment d'un sage qui va évoquer une parole, une sagesse, sans que le nom de telle ou telle religion soit évoqué. Donc ça c'est aussi pas mal pour éviter de se perdre et de retenir tous les bénéfices. Donc on garde vraiment l'essentiel et donc c'est ce que je retiens en tout cas de cette lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé et si cette vidéo vous a donné envie de le lire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!